Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour un nouveau vlog, toujours avec mon ami Hugues de la chaîne Saint-Cide. Une idée de vlog qu'il a trouvée et que j'ai trouvé franchement très intéressante. C'était d'associer un jeu et une pierre pour chaque chakra. Donc on va vous présenter pour les 7 chakras à chaque fois un jeu et une pierre. Je trouvais l'idée super intéressante, donc j'étais très enthousiaste quand il me l'a proposé. Alors, je vous mettrai en description, il vous suffira d'appuyer sur la petite flèche dans la barre déroulante, le lien vers sa vidéo directement, comme ça il vous suffira de cliquer dessus pour aller visionner sa vidéo à lui qui à mon avis sera très intéressante parce que Hugues s'y connaît très bien en lithothérapie. Voilà, donc on va commencer tout de suite, on va commencer par les chakras, je pense du bas vers le haut. On va commencer par le chakra racine et on va remonter jusqu'au chakra couronne. Alors, j'ai quand même pris quelques notes pour les pierres parce que sinon, j'allais oublier la moitié. Et bon, c'est pas le but, c'est quand même d'essayer de partager des choses avec vous. Alors, pour le premier chakra, le chakra racine, lui, il symbolise plutôt, bon, vraiment en gros et en deux mots, tout ce qui est ancrage, bien-être. Et il est plutôt symbolisé par la couleur rouge-brun. Alors, pour commencer, on va commencer d'abord par quoi? D'abord par la pierre, je dirais. J'ai choisi d'associer avec ce chakra, là comme pierre, l'œil de faucon. Vous voyez? Non, l'œil de taureau. Je commence déjà à dire des bêtises. Magnifique pierre. Alors, l'œil de taureau, elle est protectrice et dynamisante. En fait, ces nuances de marron et de doré rappellent les yeux d'un animal sauvage, majestueux et emblématique de la mythologie grecque, évidemment, comme son nom l'indique, le taureau. Alors, sur un plan psychologique, elle est utilisée pour développer le courage et la force intérieure. C'est une pierre qui développe l'ancrage et l'énergie. Donc, ça, c'est exactement ce qu'on recherche du coup avec ce chakra racine, l'ancrage. Pierre qui permet de rester enraciné. Elle agit aussi comme un bouclier en renvoyant l'énergie négative à celui qui l'a émise, tout en lui faisant prendre conscience de ce qu'il a voulu faire. Si on traverse une période difficile, elle vous offrira soutien et force mentale. C'est une pierre qui offre un esprit combatif et une détermination que rien ni personne ne pourra arrêter. Elle favorise la confiance en soi, permet de rester ancré et connecté aux énergies de la terre. C'est bien ce qui nous intéresse dans ce chakra-ci. Elle nous aide à profiter du moment présent sans nous laisser distraire par les ruminations mentales qui parasitent notre esprit. Donc, elle va vraiment nous enlever tout ce qui est négatif aussi de l'esprit. Mais le principal ici, dans le chakra évidemment racine, c'est bien fait pour l'ancrage. Voilà. Alors, moi, j'ai choisi de vous présenter ce jeu-ci. Qui est l'oracle d'Hildegarde, Hildegarde de Bing, pour tous ceux qui connaissent, qui a été une grande guérisseuse, qui travaillait beaucoup avec les plantes, de Martine Otaïek aux éditions Bussière. Alors, je vais peut-être quand même vous lire ce qui est écrit ici. L'oracle Hildegarde est un jeu de 48 cartes s'inspirant de sa vie, de son œuvre et de sa symbolique médiévale et des médecines douces et complémentaires. Alors, chaque tirage apporte un éclairage sur votre avenir, des conseils pour prendre soin de votre corps et de votre sphère émotionnelle avec l'aide de thérapies naturelles, des paroles de sagesse à méditer, un enseignement spirituel, véritable clé de chaque carte. Bon, je l'ai vraiment choisi du coup ici pour tout ce qui est ancrage, prendre soin de soi, les thérapies naturelles, le bien-être, voilà. Bon, je vais quand même vous montrer quelques cartes. Alors, il arrive dans un coffret qui s'ouvre comme ceci, avec un très beau livret, comme vous voyez, en noir et blanc. On a le numéro de la carte, les mots-clés, le texte, la figure symbolique. Et moi, j'aime beaucoup Hildegarde de Bingen. J'ai d'ailleurs des livres d'elle. Alors, elle donne une prédiction générale, l'énergie de la carte, voilà, en opposition et des associations pour ce que ça voudrait dire pour la santé. Les soins par les plantes, vous voyez, soins par les pierres, paroles de sagesse et le cœur du message. C'est vraiment un oracle hyper complet. Le dos est comme ceci, tout simple, dans les tons verts. Et voilà pour les petites cartes.
Je les trouve magnifiques, moi. C'est des petits formats, les cartes. Voilà. Avec évidemment beaucoup d'animaux. Le bélier. Ouh! C'est comique parce que regardez qui saute. Je vous parle de la pierre œil de taureau et c'est justement le taureau qui saute. C'est marrant. Voilà. Enfin, vous voyez, elles sont vraiment magnifiques. C'est un jeu qui a été très vite épuisé. Je ne sais pas s'ils l'ont réimprimé depuis. Je n'en ai aucune idée. Voilà. Iseux et Tristan. Pour tous ceux qui aiment l'histoire de Tristan et Iseux. Moi, c'est un livre que j'ai adoré lire pour l'école. Et alors ici, on a des petites cartes avec des messages, vous voyez, de plusieurs couleurs. Voilà. C'est vraiment un chouette jeu, je trouve. Moi, je l'aime beaucoup. Voilà. Donc, celui-ci, ce sera le jeu que j'ai choisi pour le chakra racine. L'oracle d'Hildegarde. Voilà, voilà. Ensuite, pour le chakra sacré. Le chakra sacré qui représente en quelques mots la vitalité, la sexualité, les émotions, les désirs et qui est plutôt de couleur orange. Alors évidemment, moi j'ai choisi du coup la cornaline. J'en ai une magnifique, hein, une très très grosse cornaline que j'aime beaucoup beaucoup. Je vais la déposer pour vous lire ce que j'ai noté. Alors, la cornaline, elle redonne vitalité et énergie. Elle stimule la concentration et la méditation, entretient la créativité, apaise la colère, le ressentiment et la jalousie. Et elle a des vertus stimulantes pour la fertilité et pour l'équilibre sexuel. Voilà, ça c'est vraiment... Et bon, comme jeu, j'ai choisi de vous montrer l'oracle de la féminité sacrée. Je trouvais il correspondait très bien au thème. Hein. Du coup, de Daisy Baudin et Julie Baudin, qui sont deux sœurs, et qui est un oracle magnifique. Hein. Et alors, on va lire ensemble. Hein. En choisissant d'ouvrir cet oracle, vous décidez de prendre en main votre destin de femme sauvage en vous libérant de tous vos conditionnements, de tous vos carcans, afin de retrouver une totale liberté d'être et ainsi vivre pleinement votre destinée et vos rêves. Ce coffret est une invitation à relever l'un des plus grands défis de votre incarnation en dévoilant votre potentiel inexploité. Laissez-vous guider par les tirages et mettez en application les ateliers de vie proposés dans le livre pour avancer sur le chemin de la vie. Je vais juste mettre la pierre un peu plus loin. Je vais vous montrer quelques cartes, mais celui-ci, j'en ai fait la review. Et je vais juste faire comme ceci. Vous pouvez trouver la review dans ma playlist Oracle. Voilà, vous avez le guidebook. Les cartes qui sont de grandes cartes. Hein. Le dos est comme ceci, la tranche est dorée et j'adore les bordures de différentes couleurs qui correspondent justement aussi au chakra. Hein. Et alors ici, vous avez des magnifiques illustrations, je trouve très belles. Moi. Voilà. Masque des croyances. Regardez-moi ça avec ses yeux, on dirait des yeux de chat. La libellule que j'adore. Voilà. Bon, je ne vais pas toutes vous les montrer, mais elles sont tellement belles. Voilà. Donc celui-ci, je trouve, est assez adapté, évidemment, pour travailler sur le chakra sacré, vu que c'est aussi le féminin sacré. Je voyais pas trop quel jeu, en fait, rattaché. J'avoue que c'est un vlog qui m'a demandé pas mal de préparation et de réflexion. Je voyais pas trop quel jeu rattaché à la sexualité, au chakra sacré. J'ai dû réfléchir un petit peu, faire aller mon cerveau pour vous trouver du coup les jeux qui pouvaient correspondre, je trouve le mieux. Ça, c'est encore mon avis hein, aux différents chakras. Donc, c'est l'oracle de la féminité sacrée. Chez qui il a été édité ça? Les éditions Erol. Et je pense qu'on peut toujours le trouver. Ensuite, on remonte avec le chakra du plexus solaire qui en quelques mots lui correspond à l'estime de soi, la volonté, la confiance en soi et il est plutôt de couleur jaune. Donc j'ai choisi de vous parler du quartz rutile. Vous voyez, je ne sais pas si... Oui, là vous le voyez très bien. Vous le voyez? Je vais essayer, s'il veut bien, faire un...
Oui, là, vous le voyez. C'est genre de petite inclusion dorée dedans. Alors, qu'est-ce que j'ai à vous dire sur le quartz rutile? Eh bien, le quartz rutile, justement, ça s'est fait pendant la cristallisation. Ça s'appelle des rutiles, justement. Et ce sont ces petites choses dorées que vous voyez dedans. Et pendant longtemps, ça lui a valu d'être considéré comme une pierre qui avait emprisonné le soleil, comme si elle avait emprisonné les rayons du soleil. Voilà. Alors, ces vibrations positives en font une alliée puissante pour le bien-être mental et spirituel. Il aide à dépasser la timidité en favorisant la franchise et la sincérité. Dans les moments difficiles, il permet de ramener la bonne humeur et la joie de vivre. Il aide à gérer les émotions et apaise les conflits. Pour ceux qui veulent changer radicalement leurs habitudes de vie, comme par exemple arrêter de fumer, perdre du poids, eh bien, cette pierre sera un puissant soutien mental. Voilà, donc moi je me suis dit, moi qui suis au régime, je vais la mettre plus souvent près de moi. Parce que ça, je ne le savais pas. Vous voyez, c'est magnifique inclusion dorée de rutile. Très 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 jolie. Et comme oracle, ben, j'ai choisi celui-ci. Le Believe in Your Own Magic d'Amanda Lovelace, qui veut dire croyez en votre propre magie, qui est justement, je trouve, un oracle pour avoir l'estime de soi, de la confiance en soi, vraiment comment dire, un jeu qui va booster, qui va vous remonter, voilà. Moi, je l'aime vraiment beaucoup. Bon, celui-ci est en anglais, malheureusement. En noir dedans. Mais il arrive, vous voyez, je vais vous montrer qu'un petit guidebook, vous voyez, il n'y a pas grand-chose à traduire. Hein. Vous faites une petite photo et en Google Traduction, en 2 minutes, c'est fait. Maintenant, on peut faire la photo et ça traduit directement de ce que vous avez mis. Et je trouve qu'il a des affirmations motivantes. En plus, il n'y a pas de carcan. Il y a des femmes... il n'y a pas que des toutes minces mannequins comme on voit à la télé. Il y a un peu de tout. Il y a toutes les ethnies. Il fait vraiment du bien, je trouve. Voilà. Ici, par exemple, la faim est inévitable. Vous voyez, il n'y a pas que des toutes minces, quoi. Ça fait du bien. Prenez le contrôle de votre propre histoire. Ça vient avec le temps et la pratique. Voilà, celle-ci, j'adore. Sois honnête avec toi-même. Elle est magnifique. Vous voyez, il y a vraiment, regardez, elle est magnifique, quoi. Traite ton corps comme le palace qu'il mérite. Voilà. Au lieu de se dénigrer, voilà. Je les trouve trop, trop, trop belles. Tu peux être ton propre chevalier. J'adore, quoi. Moi, quand parfois j'ai besoin d'un petit coup de boost, quand je tire ça, j'adore, quoi. Ça veut dire que vous pouvez être vous-même, votre chevalier, vous avez besoin de personne. Voilà. Ici, comment on pourrait traduire ça? La tempête. Tous les ouragans arrivent après une fin. Quelque chose comme ça. Voilà, bon, je ne vais pas toutes vous les montrer non plus, hein. Ici, c'est le requin. Nage le plus vite possible. Sors de cette situation, quoi. Nage le plus vite possible ailleurs, quoi. J'adore. Bon, je ne sais pas toutes vous les traduire, mais vous avez déjà toutes les réponses. Vous n'avez pas besoin d'elle pour voler. Tuez-les tous, entre guillemets. Voilà. La justice arrive. Je trouve que c'est un jeu qui fait du bien, moi, au moral. Voilà. Donc, c'était le magnifique Believe in Your Own Magic, qui, je trouve, elle est très bien avec le chakra du plexus solaire, hein, pour l'estime de soi. Parce que je trouve que c'est un jeu, justement, pour développer l'estime de soi. Voilà. Et je vous avoue que j'ai hésité longuement avec celui-ci pour s'aimer et s'accepter pleinement avec les petites cartes, la petite oracle. Mais comme on a dit qu'on en mettait un, j'ai même triché en vous le montrant. Mais ce n'est pas grave. Alors, le 4e chakra.
le chakra du cœur qui correspond à l'amour, la sagesse, la guérison, évidemment pas que. Et là, il y a 2 couleurs, c'est vert et rose. Alors, j'ai choisi comme pierre la malachite. Où est-ce que je l'ai mis? Ici, dans cet ton vert, justement. Bon, je ne sais pas si vous la voyez vraiment verte. Oui, quand même. Hein. Une très belle pierre aussi. Et là, alors, c'est une pierre qui a été beaucoup utilisée par les Égyptiens. C'est une pierre qui rassure et qui donne de l'assurance. Elle est souvent utilisée au niveau du chakra du cœur, justement, afin de rétablir l'équilibre de l'âme. Elle apporte aussi la clairvoyance sur les personnes avec qui on peut ou pas tisser des liens. Elle retire les angoisses et les craintes au profit de la compassion, du discernement et de la plénitude. Et elle facilite l'expression des sentiments. Donc évidemment, moi je trouvais qu'elle était parfaite pour le chakra du cœur. Et j'ai choisi du coup comme jeu celui-ci. Guérir de ses blessures émotionnelles de Anna Sandrea et illustré par Alice Ray Sandrea. 77 cartes pour les reconnaître et s'en libérer. Je trouvais que ça allait très bien avec du coup le chakra du cœur. Voilà. Colère, tristesse, mal-être. Il arrive parfois que des émotions négatives nous envahissent sans que l'on comprenne pourquoi. Ces sentiments sont les conséquences de nos blessures d'enfance, rejet, abandon, humiliation, trahison ou injustice pour les 5 principales. Ce coffret a été conçu pour vous aider à reconnaître les blessures qui vous empêchent de vivre pleinement, à en comprendre les conséquences dans votre vie actuelle, pourquoi elles vous affectent tant et surtout vous aurez un ensemble d'outils pour les guérir afin de vous reconnecter à votre être véritable. Vous découvrirez ainsi les 14 cartes exercices pour suivre étape par étape le processus complet de guérison de vos blessures et les 63 cartes ressources qui contiennent chacune un message qui vient à vous à travers une image, une phrase et qui vous touchera de manière unique car votre propre histoire imprégnera les cartes de façon totalement singulière. Et celui-ci, il est édité chez qui? Où est-ce que c'est mis? Enfin. Ah, chez les éditions Très Daniel. Déjà, j'aime beaucoup le coffret, moi, avec ses fleurs, comme ça. Je trouve ça super joli. Alors, je vais vous le montrer. Celui-ci ne me semble pas avoir fait de review. Il arrive avec un guidebook comme ceci, hein, avec beaucoup de texte à lire. Les cartes sont dans un petit pochon. Si j'arrive à les ouvrir. Et vous avez du coup les 14 premières qui sont des exercices. Voilà. Et ensuite les 60 étaient. Et on retrouve ici par exemple utiliser le pouvoir de l'intention. Et ici en dessous, en utilisant des images mentales, une intention et un pouvoir des émotions, vous êtes capable d'influencer votre réalité intérieure et extérieure. Voilà. Bon, ça ce sont vraiment des jeux de développement personnel pur. Hein. Voilà. Sentir le déclic comme prise de conscience. Changer de perspective, célébrer ses progrès, prendre soin de son enfant intérieur. Et je vais vous montrer quelques-unes ici, du coup. Par exemple, l'intention. Et il y a chaque fois un petit texte en bas. La décision, la responsabilité, la co-création. La plus grande partie de vous est intacte. Vous êtes bon par nature. J'aime bien ces illustrations. Je trouverais... Et le dos, je ne vous ai pas montré le dos. Elles sont un petit peu enfantines, mais je les aime bien. Le dos est comme ceci, très joli, dans des belles couleurs un peu pastel. Acceptez vos émotions. Qui êtes-vous? Acceptez ce qui est. La tendresse, la douceur, la délicatesse avec vous-même. Vous êtes le cadeau que le monde attend. L'indécision, le doute, la fuite. La dépendance, le contrôle, les bénéfices secondaires, le mental, l'évitement. Je trouve qu'elles sont parlantes en même temps. La plénitude, l'abondance, la mise au jour de vos croyances limitantes et la force est avec vous comme le Jedi dans Star Wars. Non, je rigole. Voilà, voilà. Bon, et les tranches sont dorées, ça je ne vous ai pas dit. Celui-ci aussi, on le trouve encore partout. Bon, je vais faire comme ça. Je rangerai après parce que sinon, on va prendre trop de temps.
Ensuite, on va passer au chakra de la gorge qui représente tout ce qui est communication, créativité et qui est dans les couleurs bleu turquoise. Donc là, évidemment, ça coulait de source, j'ai choisi la turquoise. C'est marrant parce que vous la voyez pas bleu turquoise, elle paraît plus foncée du coup à l'écran. Alors, qu'est-ce qu'on en dit? La turquoise vous accompagnera au quotidien pour vous procurer joie de vivre, optimisme, tout en stabilisant vos humeurs et tempérer les excès. Elle permet de s'apaiser et de calmer toute forme de colère. Elle peut être utilisée au niveau du chakra de la gorge justement pour obtenir le lâcher-prise et favoriser l'expression avec autrui au travers de la communication et de l'écoute. Donc c'est vraiment les faire chercher pour ce chakra-là. La colère s'apaise et le calme intérieur s'installe, ce qui permet de développer la communication avec les autres. C'est vraiment ça, hein, le chakra de la gorge, la communication. Donc, c'est vraiment la pierre, une des pierres les plus adaptées. Du coup, bon, il n'y en a pas qu'une, il y en a tout plein. Hein. Mais en plus, j'ai choisi des pierres, évidemment, que j'avais pour pouvoir vous les montrer aussi. Et du coup, ben, j'ai choisi celui-ci. C'est marrant parce qu'il est aussi dans les couleurs bleues. Le Self Coaching Kit pour hypersensibles et conscients, créé par Wassima Touaria. Ria, oui, je dis pas de bêtises, qu'on vous pouvez acheter sur son site, du coup, Core Magic. Et ce sont toutes des petites cartes, le dos est comme ceci, avec un panel de couleurs, un arc-en-ciel. Moi, j'adore, et avec tous des super messages. Voilà, aujourd'hui, j'écoute une musique que j'aime. Toujours, j'ai confiance en moi et en l'univers. Aujourd'hui, je mets l'intention de me faire respecter. Aujourd'hui, je jette le couvert que j'ai longtemps mis sur mes émotions. Désormais, je les accueille. Aujourd'hui, j'ose être ridicule. Oui, des fois, ça fait du bien. Aujourd'hui, je me repose. Aujourd'hui, je lis une page d'un livre qui m'intéresse. Aujourd'hui, je libère ma tristesse. Je la donne au vent pour l'emporter. Aujourd'hui, je réalise une petite action pour ma mission de vie. Aujourd'hui, je m'habille en couleurs. Et j'adore les couleurs des cartes. Aujourd'hui, je mets l'intention de me libérer des liens toxiques. Aujourd'hui, je mets l'intention de me libérer d'une dépendance. Pourquoi pas? Aujourd'hui, j'observe les synchronicités autour de moi. Aujourd'hui, je mange un fruit ou un légume de saison. Je choisis aujourd'hui d'honorer ce que je suis. Et aujourd'hui, je vais à mon rythme. Voilà, je trouve qu'il est super beau, ce petit oracle. Et pour le chakra de la gorge, pour tout ce qui est justement communication et tout ça, ben, je trouve qu'il aide à travailler. Du coup, les hypersensibles sont souvent des gens timides aussi. Je trouve qu'il aide bien à travailler sur soi. Je le trouvais très bien pour ce chakra-là. Voilà. Voilà, voilà. Donc, on va passer au 6e chakra, le chakra du 3e œil, qui lui est plutôt, comme mot-clé, on va dire, l'imagination et l'intuition, et de couleur violette. Donc là, ça, tout de suite, sans trop réfléchir, évidemment, j'ai choisi une améthyste, hein, magnifique ici, regardez. Hop, je l'aime beaucoup, beaucoup. Et du coup, l'améthyste est considérée comme la pierre, évidemment, de l'humilité et de la sagesse. Elle stimule la créativité, l'imagination et la clarté. Elle favorise la méditation, la concentration et l'élévation spirituelle. Elle purifie le corps physique et aussi l'aura. Portée en pendentif, elle permet d'acquérir de nouvelles connaissances et de faire tomber les barrières mentales. Et on dit aussi qu'elle stimule l'ouverture du 3e œil. Et on la conseille pour tout ce qui est divination, voyance, etc. Voilà, alors, comme jeu, qu'est-ce que j'ai choisi? Évidemment, un jeu pour développer son intuition. Et j'ai choisi l'oracle du 6e sens d'Esteban Frédéric, qui, je trouve, a des cartes très parlantes et du coup, ben, ça facilite l'intuition. Alors, apprendre le langage de votre voix intérieure est un voyage magique pour ouvrir les portes de l'intuition. Dans ce coffret, vous découvrirez 47 cartes magnifiquement illustrées pour éveiller vos facultés intuitives dans tous les domaines. Que vous soyez simple débutant ou déjà à l'écoute de vos perceptions, cet oracle vous aidera à retrouver la voie d'accès à vos sens subtils. Il vous accompagnera au quotidien pour apaiser votre esprit, trouver le chemin de votre âme et répondre avec justesse à vos questionnements intérieurs. Dans le livre explicatif, vous découvrirez différentes méthodes de tirage pour connaître la tendance du jour, clarifier une situation, recevoir une guidance ou simplement méditer.
Alors, j'aime beaucoup, il s'ouvre comme ceci, dans une petite boîte aimantée. Il est aux éditions Exergue, donc chez Très Daniel. Je vais quand même vous montrer le guidebook qui est en couleur. Donc, on retrouve la carte avec son titre, petit mot-clé. Ici, la carte vous met en garde, par exemple. Et voilà, vous avez tout le texte. Et parfois, il se réfère aussi aux sentiments, au travail, au niveau professionnel, par exemple. Bon, ça dépend évidemment de la carte que vous tirez. Alors, elles ont un format tarot. On les tient super bien en main. Le dos est comme le dos est comme ceci bleu. Vous avez une tranche dorée et je trouve les illustrations très parlantes, moi. Et les couleurs sont très belles aussi. L'éloignement, ici aussi le mariage, bon ici ça parle peut-être pas en Belgique, chez nous, ça c'est la mairie chez vous, chez nous évidemment c'est pas les mêmes couleurs, mais on voit les anneaux quoi. Le passé, là on voit bien qu'on parle d'argent, là on voit bien qu'on parle d'un homme, le danger, la grossesse, enfin, je le trouve vraiment parlant moi, l'union, l'attirance, le mensonge, on voit il croise ses doigts là. Qui ne l'a pas fait, ça croiser les doigts. L'échec, les discussions, la réussite. En plein dans le mille, l'instabilité, le bonheur, les vacances. Belle carte. Le travail, la vieillesse. Bon, évidemment, celle-ci est un peu moins cool. La jeunesse, elle est déjà plus cool. La rupture, voilà, la difficulté. La séparation, on voit bien que les chemins se séparent, quoi. Celle-ci, j'adore, celle-ci, la jalousie. On voit bien le couple de perruches et la troisième qui voit ça d'un très mauvais œil. La jalousie, je trouve qu'elle est super bien illustrée. Bah, celle-ci, la maladie, moi, elle m'a toujours fait penser au Covid. Par l'illustration, le choix et la fusion. Voilà. C'est un oracle, je trouve, qui est idéal pour développer son intuition, pour laisser parler... sa petite voix et essayer de laisser aller son intuition, son troisième œil. Et c'est vrai que j'aurais pu choisir aussi l'oracle de l'éveil intuitif que je vous ai présenté il n'y a pas longtemps. Il était parfait aussi. Et on va terminer du coup avec le chakra couronne, le dernier. Hein. Bon, il y en a d'autres. Hein, ça, ce sont vraiment les 7 principaux. Qui représentent plutôt la connaissance, la lumière, la connexion avec tout ce qui est le divin, tout ce qui est d'en haut. Hein. Et la couleur, c'est le blanc. Et j'ai choisi tout simplement un cristal de roche que presque tout le monde doit avoir chez lui à la maison. Hein. Et le cristal de roche est une pierre qui est à la fois réceptrice, donc elle reçoit, émettrice, elle envoie, et amplificatrice, donc elle amplifie, elle peut amplifier le pouvoir, par exemple, des autres pierres. C'est une pierre idéale pour l'imagination et la voyance, donc ça va très bien avec le chakra coronal. Hein. Permet d'atteindre de hauts niveaux de méditation très rapidement et elle aide à développer les facultés comme la clairvoyance, la visualisation ou l'intuition. Et là, j'ai choisi de vous présenter, vu qu'on est un petit peu dans tout ce qui touche au divin, à ce qui est au-dessus et tout ça, j'ai choisi un jeu de Mario Duguay que j'aime énormément. Message lumière, la magie de l'image et de la pensée clé réunis dans 54 cartes. Et alors, ça nous dit un jeu magnifique créé pour vous rapprocher de la divinité de votre être. Ces messages lumière apportent réconfort en vous aidant à la compréhension par la magie de l'image et de la pensée clé. Un jeu simple, il suffit de tirer une carte à l'occasion. Selon l'écoute de votre cœur, votre centre intérieur saura vous guider vers le message idéal pour vous. Et c'est aux éditions Trajectoire. Moi, j'ai les 4. Il y a un message de lumière, de guérison... et les autres, j'oublie les titres. Hein. Mais il y en a 4 en tout. Le dos est comme ceci. Ce sont des super grandes cartes. Et bon, on a l'illustration et on a le petit texte en dessous. Et moi, je trouve très très jolies les illustrations. Voilà. Je suis créateur. Il y en a comme ceci. Le jardin intérieur. Regardez comme c'est joli l'illustration. Je me libère. Retrouver mon identité. Regardez ici, je suis créatif. Écoute, tout simplement, écoute. Le soleil divin, donc on parle un peu du divin. Ça correspond bien au chakra coronal, je trouve. La vie me parle. Je suis. Légèreté.
l'harmonie intérieure, la beauté intérieure. Je reconnais et je remets. Pour terminer, on va s'en tirer une. Tiens, pour avoir un petit message de lumière, un petit message. C'est des cartes très réconfortantes aussi, je trouve. Elles apportent quand ça va pas bien, on tire un petit message et il y a que des messages réconfortants et ça fait du bien, voilà. Par contre, pour les mélanger, bon, c'est pas toujours évident parce qu'elles sont super grandes. Alors, on va prendre celle-ci et on va voir déjà l'illustration. Je suis guérison. Je me permets de comprendre la situation qui m'empêche d'être en parfaite harmonie avec mon corps physique. Je cesse d'entretenir ces émotions lourdes qui m'habitent en exprimant immédiatement mes ressentis négatifs. Je demande en plus les énergies de guérison favorables à mon rétablissement total. Je respire la vie. Voilà le genre de message que vous délivre ce petit oracle, message de lumière. Voilà, c'est la fin de ce vlog. J'espère du coup qu'il vous aura plu. Moi, je trouvais l'idée très originale quand Hugues me l'a proposé. Je trouvais ça super chouette. Vous me direz en commentaire si ça vous a plu, évidemment. Peut-être aussi les pierres que vous utilisez pour les différents chakras. C'est toujours intéressant de partager tout ça ensemble dans les commentaires. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu également, ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas d'aller voir la vidéo de Hugues aussi. Je suis sûre qu'elle sera très intéressante aussi. Et pour le reste, je vous fais plein de gros bisous. Passez un bon dimanche si vous la regardez dimanche, parce qu'on la mettra en ligne dimanche. Et sinon, passez une bonne journée quand vous la regardez. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous!